Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes présentement au centre-ville. Nous sommes tous rassemblés pour la situation qui s'est passée tout dernièrement avec M. Mamadi Camara. Alors, nous sommes tous au centre-ville pour justement lui montrer notre support, pour lui montrer qu'il n'est pas tout seul. C'est vraiment impressionnant le fait qu'il y a plusieurs personnes de la communauté qui sont en mesure de se rencontrer aujourd'hui justement avec un froid intense. Il a été accusé faussement pour l'attentat vers le policier. Alors, nous sommes tous ici au centre-ville pour lui montrer notre support envers lui, pour lui montrer que nous sommes tous ensemble, que nous sommes tous camarades. Il faut comprendre que une situation comme ça peut arriver à n'importe qui. Hmm? Alors, c'est vraiment important pour nous, toutes les personnes de la communauté, de pouvoir se présenter justement pour pouvoir montrer notre appui à M. Camara. Je vais avoir la chance aujourd'hui, si c'est possible, de pouvoir interviewer quelques personnes pour savoir eux autres qu'est-ce qu'ils en pensent et leurs sentiments par rapport à cette situation. Merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. On veut la paix pour nos enfants. On veut la paix pour nos enfants. On veut la paix pour nos filles. On veut la paix pour nos filles. Nous sommes tous Québécois. Nous sommes tous Québécois. Nous sommes tous Québécois. On veut la paix. On veut la dignité. On veut la paix. On veut le port de la caméra. Je sais que beaucoup d'entre vous détestent quand je dis ça, mais je vais toujours le redire. Allez à l'école. Oui. Craque le système. Oui. Craque le système. Oui. Deviens les premières femmes à être chef de la police de Montréal. Oui. Deviens la première femme à être premier ministre du Canada. Oui. Craque le système. Oui. Allez à l'école. Oui. Éduquez-vous. Oui. Quand vous voyez la police, vous vous sentez menacé, mettez vos mains en l'air pour qu'ils voient que vous n'êtes pas des menaces. N'affrontez pas la police. N'affrontez pas la police. Faites vos respects. Éduquez vos enfants. Éduquez vos jeunes. Qu'ils soient des meilleures personnes de la société. Je me présente, je m'appelle Véronique. J'ai créé le groupe Racisme systémique, témoignages à travers le temps. Je vous invite à venir dans mon groupe parce que je fais beaucoup d'éducation. Je suis éducatrice à la petite enfance. J'ai 2 enfants métis, dont un de 20 ans et un de 13 ans. Et mes enfants se font profiler aussi. Oui. OK? Je le vis. Je suis amérindienne, je le vis aussi. Oui. OK? Donc, il y a beaucoup de racisme. Tous mes amis sont haïtiens, ici à Montréal, et ils se font arrêter continuellement. Oui. Hein? Et on essaie de donner nos droits, et ils nous rabâchent avec ça en disant « vous n'avez pas de droits ». Donc, on se fait profiler partout, dans les parcs, dans les rues, partout. Moi, je veux que mes enfants, je suis née ici, je veux que mes enfants arrêtent de faire ici. Je suis tannée de ça. Je veux que tout le monde vive en paix. On a un Montréal qui est relativement... Il y a certaines personnes qui sont bonnes. Oui, Montréal, on peut se promener dans les rues en paix. Justice! 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 Paix! Paix! Dans Montréal! Alors, étant un nouveau arrivant sur Montréal depuis 2018, ayant vécu aux États-Unis et ayant un fils qui est né en Amérique, j'ai eu mon fils avec une haïtienne américaine, je suis africain du Gabon. Et je vais vous dire, la situation à Montréal, pour moi, reste pittoresque et étonnante. Parce que je m'attendais, en venant dans la métropole si belle et francophone qu'est Montréal dans le Canada et dans l'Amérique, de voir une justice instaurée. Les agents de la SPVM, pour certains et certaines, sont des gens courtois, aimables, ayant l'aimabilité, ayant la responsabilité de leur position. Mais comme je disais, il y a des membres du Ku Klux Klan à l'intérieur avec des pratiques vicieuses de destruction massive au niveau psychique de communautés qu'ils osent insulter politiquement en les appelant racisés ou en les appelant minorités visibles. La SPVM existe depuis 1843. Comment se fait-il que ce corps policier
n'a pas un multiculturalisme qui corresponde aux réalités de Montréal. Vous qui êtes né à Montréal, vous puissiez avoir une pétition comme celle qu'a fait Balarama Olnès, qui a conduit ce dossier qui a donné suite à une enquête sur le racisme à Montréal. C'est bien l'histoire d'Internet, mais il faut une pétition physique que les gens signent. Placez-vous au métro, à des carrefours, à des endroits précis où les gens vont signer cela. Il y a eu plusieurs cas depuis Freddy Villanueva, Lamine Kouedji, et jusqu'à Monsieur Mamadi Camara, qui est un frère. Vous êtes des sœurs, vous êtes des frères ici. Il va falloir que vous puissiez vous lever. Encore une fois, justice! 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 Paix! Paix! À bas les mauvais agents de la SPVM! À bas les mauvais agents de la SPVM! To understand why we found it was important to come and represent as a community, why we're here, it's because it's important that our voices be heard. And it's important that we come and we do these manifestations so that the city understands that we're serious about what we're talking about. But it's important that we understand that it doesn't stop here. This is a municipal election year, and it's time that we start to mobilize. C'est temps qu'on commence à se mobiliser pour faire un vrai changement. So us who are standing here, we're here to lay a new foundation for our next generation. So that means we have to start doing things a little bit different. So that means we have to start getting more involved into politics, and that's what we have to do. If that means we have to start coming together, investing differently as a community, then that's what we have to start doing. Because it's not just going to change by itself. We have to be the change. On our part, so we can't stand on the sidelines and just wait and hope. We have to start amongst ourselves. Who is serious about politics? Who wants to get involved? Within the OFC and with the support of the league, we have resources. We could support individuals who actually want to take that stand, because that's how we're going to make a change. But we have to be mindful. We have to understand that the police are here to do their job, but we have a responsibility to ourselves, and we have a responsibility to our next generation. So there's no questions about that. So what we want as a people, we want to start distancing ourselves from the police. We don't need them in everything that we're doing. That's it. They have a job. They have a job. They will serve and protect. They'll take care of what they have to take care of. But within nos quartiers, on peut prendre soin de nous-mêmes.